les inconvénients du private labeling ou le label privé en français? Je suis Charlotte Gaille, bienvenue sur Femme Smart Online. Dans cette vidéo, je vais te parler de 3 inconvénients du private labeling. Et oui, on parle souvent des avantages. Pratiquement, en tout cas, beaucoup de gens veulent se lancer dans le label privé. Mais est-ce que le label privé n'a pas quelques désavantages à savoir et qui pourraient peut-être faire changer ton choix? Si tu veux en savoir plus, à tout de suite! Alors, quels sont les inconvénients du label privé? Déjà, pour ceux qui sont complètement nouveaux, le label privé, c'est le fait de pouvoir aller chercher des fournisseurs et mettre sa marque sur des produits. Donc, le fait de mettre ta marque sur le produit, ensuite de l'envoyer à Amazon et qu'Amazon puisse le traiter ou alors tu peux l'avoir chez toi, c'est ça le label privé. Lorsque tu décides d'envoyer ton produit sur Amazon, donc dans les entrepôts d'Amazon pour qu'ils puissent le stocker et l'envoyer au client lorsque le client commande, c'est ce qu'on appelle le FBA. Et lorsque tu décides d'avoir ta marque sur le produit, mais de garder tes produits chez toi et de les envoyer au client à chaque fois que le client commande, là tu es un vendeur FBM. Donc tu peux très bien faire du label privé, du private labeling, en étant en FBM ou en étant en FBA. L'avantage du FBA, par exemple, c'est le fait de pouvoir déléguer. Donc, c'est Amazon qui s'occupera d'emballer et d'envoyer les produits aux clients lorsqu'ils commandent. Tu peux très bien te trouver en France et pouvoir vendre aux États-Unis sans sortir de chez toi. Donc, ça, c'est vraiment l'avantage, le gros avantage, c'est de pouvoir avoir plus de temps pour faire des choses que tu aimes. Amazon s'occupe de ça et en contrepartie, ils prennent une certaine commission. Mais alors, oui, le label privé a des avantages, a beaucoup d'avantages d'un point de vue du temps, mais il y a quelques inconvénients à savoir. Quels sont les 3 principaux inconvénients? Le premier inconvénient du private labeling, du label privé, et ça beaucoup de personnes sous-estiment cet inconvénient, c'est au niveau du budget de départ. Et oui, il va te falloir un budget de départ conséquent parce qu'il va falloir penser à l'achat des produits. Il va falloir penser à l'acheminement de ces produits, soit de la Chine vers chez toi ou de la Chine par exemple vers les entrepôts d'Amazon. Il va te falloir penser à prendre des photos. Il va te falloir penser à faire de la publicité par exemple pour booster ton produit sur la plateforme d'Amazon. Donc oui, le budget de départ c'est la première chose qu'il va te falloir penser pour commencer sur Amazon. Moi je déconseille par exemple de se lancer sur Amazon avec un budget de moins de 3 000 € parce que tu as tellement de dépenses que tu dois pouvoir avoir suffisamment de fonds pour pouvoir tenir et pas juste commencer et être à bout de souffle. Le deuxième inconvénient du label privé, c'est le travail en amont. Et oui, tu vas avoir cette liberté, tu vas pouvoir passer plus de temps avec ta famille. Mais il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'heures de travail en amont. Heures de travail qui correspondent à tout ce qui concerne, par exemple, la recherche de produits, la recherche de fournisseurs. Donc ça, c'est des heures de travail que tu dois savoir déjà. Tu vas savoir qu'il va te falloir cet investissement en termes d'heures de travail avant de pouvoir commencer à pouvoir déléguer à Amazon. Donc, si tu es prêt à mettre de ton temps pour ce business Amazon, il fonctionnera, mais sache que oui, tu auras besoin de cet investissement financier et tu auras besoin aussi d'y mettre du tien. Amazon reste un business. Amazon n'est pas la vie facile, je dors, je gagne de l'argent. Non, c'est un business où il faut travailler pour pouvoir récolter des fruits. La troisième chose ou le troisième inconvénient du private labeling, c'est la discipline. Il va te falloir vraiment beaucoup de discipline pour pouvoir par exemple savoir quand recommander ton stock. Parce que oui, Amazon stocke tes articles, mais par contre c'est à toi de savoir quand est-ce que tu vas devoir recommander pour éviter la rupture de stock. Beaucoup de gens pensent que c'est difficile de vendre sur Amazon, alors qu'en fait c'est difficile de pouvoir tenir, de savoir quand recommander assez rapidement pour éviter les ruptures de stock. J'espère que ces 3 inconvénients du label privé vont t'aider dans ton choix.
Et oui, je sais, j'ai choisi de faire le private labeling parce que c'est à mon sens une des méthodes qui te permet d'avoir des revenus passifs assez rapidement. Maintenant, il faut prendre en compte ces inconvénients et j'espère que cette vidéo t'a aidé dans ce sens. Si c'est ta première fois ou si tu n'étais pas encore abonné, merci de le faire. Rendez-vous dimanche 15h GMT pour pouvoir avoir une formation gratuite sur la vente sur Amazon. À bientôt!